Bonjour, donc Caroline Denis, messagère de l'être. Aujourd'hui, je vais vous parler de la numérologie et en l'occurrence la numérologie créative surtout que je pratique. Alors, qu'est-ce que la numérologie? La numérologie, en fait, est la science des nombres. En fait, on s'aperçoit que les chiffres sont partout parmi nous. On le voit par exemple avec les heures miroirs, les plaques numérologiques, un numéro de téléphone, une adresse. En fait, pour moi, c'est vraiment la vie qui cherche à nous parler à travers les symboles, et là en l'occurrence le symbole des nombres. La numérologie créative en fait est vraiment porteuse de liberté. C'est vraiment un mouvement de ressources. C'est vraiment un éveil de conscience. Elle fonctionne beaucoup avec la polarité, c'est-à-dire avec l'énergie de l'ombre et de la lumière, puisqu'à l'intérieur de nous, de toute façon, comme en astrologie d'ailleurs, nous avons toutes les énergies à l'intérieur de nous et elles sont plus ou moins activées en fonction de notre date de naissance euh, et avec ce dont nous avons à faire. Alors un thème numérologique en fait se présente comme celui-ci en fait, où avec la date de naissance, on définit ce que l'on appelle alors là vous voyez un peu à l'envers je pense. On définit en fait le plan de vie, les spirales de vie et le cycle d'accomplissement. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment branché dans ces cas-là sur des mémoires qui sont collectives. Et après avec nos prénoms et nom de naissance, on définit ce que l'on appelle le champ d'expérience, où là on est plus en fait relié avec des mémoires transgénérationnelles. Donc en fait, toute personne qui sont nées le même jour peuvent effectivement avoir les mêmes énergies, mais on va vraiment individualiser en fonction des noms et prénoms. Donc en fait, on a très peu de personnes, quasiment aucune, même des jumelles, forcément, ou des jumeaux, des jumelles vont pas avoir le même thème, puisque au niveau du coup du champ d'expérience, elles vont revenir avec des choses différentes à expérimenter, des potentiels différents. Ce que j'aime aussi beaucoup rappeler, c'est que nous n'avons pas l'âge de notre état civil. Nous avons 14 milliards d'années. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où nous naissons, nous récupérons en fait toutes les connaissances des personnes qui nous ont précédés. Et d'ailleurs, on le retrouve justement dans ce fameux champ d'expérience avec toutes les mémoires transgénérationnelles et aussi d'ailleurs avec la date de naissance, puisque c'est vraiment des mémoires collectives. On va chercher en fait toutes les informations dans ce qu'on appelle le champ A, le champ Akasha en fait, qui sont reliés en fait à toutes les mémoires. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent en fait les différentes vibrations, puisque en fait chaque pensée a une vibration, et en fait tout dépend sur quoi on va se pencher. Est-ce qu'on va se pencher vers le haut, vers les vibrations hautes, ou vers le bas? Et là en fait on va chercher tout ce qui est peur. On le voit notamment dans les spirales ici d'évolution et d'involution, qui sont exactement les mêmes énergies, les mêmes nombres. On voit que c'est vraiment la spirale qui est défalquée d'un côté ou d'un autre, sauf que quand on est avec ses peurs, on est dans la spirale d'involution, on est vraiment avec l'ego, alors que quand on est relié à son âme, à son vrai potentiel, on est dans la spirale d'évolution. Donc c'est vraiment l'intérêt de connaître en fait les énergies qui sont dans notre thème, et en l'occurrence aussi la première énergie qui constitue notre spirale, puisque c'est avec celle-ci qu'on donne l'impulsion en fait, où on va tourner en fait la différente énergie. Voilà en fait. Alors pourquoi faire un thème numérologique? Alors on peut venir faire son thème numérologique parce qu'effectivement on rencontre des difficultés dans sa vie. Ça peut être des difficultés financières, des difficultés dans son couple, une difficulté à trouver sa place, une difficulté par rapport à son activité professionnelle, ou tout simplement parce qu'on est un peu perdu, voilà, parce qu'on cherche à savoir qui on est. Et il me semble pour moi que une meilleure connaissance de soi participe réellement au bonheur. Puisque en fait c'est quoi le bonheur? C'est trouver sa place et pouvoir s'épanouir et grandir.
Et pour ça, en fait, on a vraiment besoin de se connaître. Et se connaître vraiment à l'intérieur de soi. Aller chercher le petit morceau de chocolat unique à l'intérieur de soi et non pas ce que la société, ce que l'éducation parentale, avec toute la bienveillance qu'il y a pu avoir, a voulu nous montrer. Parce qu'il y a les projections et chacun, nos parents, la société fonctionne avec ses propres peurs. Et donc là, du coup, on se branche plus sur l'ego, donc on va plus chercher dans la spirale d'involution. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers la spirale d'évolution. Voilà les grandes lignes. Ensuite, quand on fait un thème, on peut aussi travailler ce que l'on appelle les années personnelles, où en fait, chaque année, on va avoir une année personnelle différente. Donc, c'est aussi savoir cette année, qu'est-ce que la vie me demande. Donc, on a globalement les grandes années. Hein. Donc, en numérologie, on fonctionne avec 9 énergies qui vont fonctionner différemment selon comment elles sont combinées. Et chaque année, nous avons notre plan de l'année avec les différentes énergies, c'est-à-dire le cycle, c'est-à-dire dans quel environnement mon âme me met et quelles actions m'est demandé de faire en fait pour pouvoir avancer et aller vers cette énergie d'année personnelle dans laquelle je suis. Voilà. Écoutez, si vous avez la moindre question, vous me contactez en dessous de cette vidéo, soit via Facebook, sur mon site internet, carolinedenies-messagère.com. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.